Et donc voilà, je voulais juste pour commencer dire que vraiment aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment ma place au NPA en tant qu'agriculteur. Alors c'est vrai que je ne suis pas salarié, je suis plutôt indépendant dans mon activité, mais voilà, je pratique une agriculture paysanne, une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture de proximité aussi, avec voilà, on a essayé de mettre en place un circuit de commercialisation direct pour éviter. Et voilà, et aujourd'hui, par contre, je m'interroge vraiment effectivement sur l'agriculture dans le capitalisme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit effectivement il n'est pas question de payer leur crise, mais je crois que ça fait longtemps que l'agriculture, par contre, paye le prix de l'absurdité du capitalisme. Il y a un an, par exemple, on a observé une spéculation sur les denrées alimentaires. Voilà. La vraie question, elle est là. C'est est-ce qu'on peut faire confiance à un système qui permet de spéculer, donc de faire du fric, sur les denrées alimentaires? Ce seul constat-là me fait dire aujourd'hui qu'effectivement, il est urgent de changer le système. De nos listes, c'est donc partout en Europe, pas question de payer leur crise. Alors, c'est une évidence, la crise est absolument omniprésente, c'est une crise durable, profonde et extrêmement grave. Donc elle marque complètement le contexte, la situation dans laquelle vont se dérouler ces élections européennes. Mais fort heureusement, il n'y a pas que la crise, il y a les résistances à la crise, et ce qui a été dit tout à l'heure le rappelle largement pour ce qui concerne cette région-là. C'est vrai que les résistances, elles sont fortes, et elles sont importantes, et elles ne sont pas dues à la manipulation du NPA. Bon, elles sont simplement dues au fait que quand c'est insupportable, eh bien, on descend dans la rue et on manifeste. C'est pour ça que les manifestations du 29 janvier et du 19 mars ont été grosses. C'est pour ça que les mobilisations dans les universités ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que les grèves AEDF, GDF durent. C'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation contre la loi Bachelot. Donc évidemment, les résistances, elles sont fortes. Et puis le fait que les résistances soient fortes et importantes, ça se voit aussi dans la force de ce qu'il y a en face, hein, dans la force de la répression, dont tu en as parlé tout à l'heure, et puis dans le fait que Sarkozy ne peut pas mettre le nez dehors sans qu'il y ait des déploiements de flics absolument extraordinaires. Donc ces résistances, elles sont bien là, elles existent, elles sont à notre goût pas encore suffisamment visibles, donc un des premiers objectifs de notre campagne, eh ben, c'est de servir de haut-parleur, c'est pour ça qu'il y a un haut-parleur sur notre logo, de haut-parleur à ces mobilisations, de les faire entendre, de les faire connaître. Et pas seulement de les faire entendre et de les faire connaître, parce que ça aussi ça a été dit tout à l'heure, quand on a une telle crise, quand on a surtout une telle volonté du patronat, du gouvernement de faire payer cette crise précisément à ceux qui n'en sont pas responsables, bon, mais c'est évident qu'en face, il faut une résistance qui soit coordonnée. Il faut un mouvement d'ensemble, il faut ce qu'on appelle une grève générale. Et on n'est pas, comme nous dit Chérec, bon, avec sa délicatesse habituelle, hein, qui nous traite de rapaces. Les entreprises, on y est tous les jours. Sur le terrain, pour militer dans les organisations syndicales, on y est tous les jours. Et on a aussi le droit, je dirais même le devoir, d'avoir un avis sur la stratégie. Bon, de dire que, oui, les journées successives, ça ne construit pas la mobilisation, ça ne construit pas le tous ensemble, et tel que ces partis-là, ça aurait plutôt tendance à émietter, à épuiser, à effriter la mobilisation, et ça, c'est pas une bonne solution, et c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Bon. Et on a le droit de dire ça, et ceux qui soit ne disent rien, soit disent qu'ils sont d'accord, c'est pas, par exemple, c'est ce qu'a fait Marie-Georges Buffet quand elle a rencontré Thibault, en disant j'ai rien à dire sur, je ne veux pas remplacer les syndicats, je n'ai rien à dire sur la stratégie des luttes. Pourquoi elle dit ça? Pas parce qu'elle respecte l'indépendance des syndicats. Bon, mais parce que fondamentalement, elle est d'accord avec cette stratégie-là. Parce que la direction du Parti communiste, par exemple, ne veut pas que les questions politiques soient posées par la mobilisation. Bon.
elle veut aller tranquillement aux élections et que, bon an, mal an, eh ben, on vote pour protester dans les élections, mais pas que la rue se mêle de l'expression politique. Et ben, nous, on veut faire exactement l'inverse. On veut se mêler des mobilisations, faire en sorte qu'elles convergent, qu'elles aillent vers la grève générale. Et si on vient à l'échelle de l'Europe, c'est un Conseil européen donc, qui était à l'époque à majorité donc social-démocrate, donc du Parti socialiste et de ses alliés, qui donc en 2002, au moment du sommet de Barcelone, a décidé de libéraliser le marché de l'énergie et l'ensemble des services publics, qui a repoussé de 5 ans l'âge de la retraite et qui a complètement favorisé les fonds de pension. Alors aujourd'hui, quand les socialos viennent nous dire qu'il faut changer l'Europe, franchement, si c'est pour changer pour l'Europe de 2002, merci, c'est pas la peine, ne changez rien pour nous. Bon. Voilà, c'est ça cette Europe-là, donc évidemment, nous, on est farouchement contre cette Europe. Mais autant on est contre cette Europe-là, autant évidemment, on est farouchement pour une Europe des luttes, pour une Europe des travailleurs, pour une Europe des droits sociaux, pour une Europe des peuples. Et cette Europe-là, c'est vrai, elle a beaucoup de retard. Le mouvement ouvrier, dans son ensemble, a beaucoup de retard dans la construction des liens à l'échelle de l'Europe, beaucoup de retard sur les patrons et sur les financiers. Et donc, il y a un énorme chantier. C'est vrai qu'il y a des luttes, c'est vrai qu'il y a des résistances à l'échelle de l'Europe. Il y a eu des grandes manifestations au Portugal, en Italie, en Espagne. Il y a eu la fantastique mobilisation de la jeunesse grecque à l'hiver dernier. Mais tout ça est encore trop éparpillé, trop dispersé. Et il y a beaucoup de travail à faire pour construire une Europe, l'Europe qu'on veut, et cette Europe de solidarité, de lutte, etc. Le capitalisme existe, certes, on ne peut pas le nier, et on nous en rabat les oreilles à longueur de journée depuis des mois, mais cette crise, leur crise, dont nous sommes nous, ouvriers, salariés du public comme du privé, les dindons de la farce, est une manne pour le patronat qui, dans le secteur automobile entre autres, constructeurs, équipementiers, sous-traitants, leur permet ou leur permettra, sous couvert de la crise, de dégraisser les entreprises, de diminuer les effectifs en licenciant la mort dans l'âme, c'est la crise, en fermant des sites, parce que c'est la crise, en ne regardant que le côté économique et faisant fi du côté de l'impact social et de l'impact humain. En France, en Europe, dans le monde, de plus en plus de travailleurs pauvres, de travailleurs précaires. Que dire du PDG sur un site de Toyota dans le Nord, qui pour toute réponse aux revendications de ses salariés qui ne réclament que leur dû, plutôt crever que de payer les heures de chômage partiel à 100%. Que dire de cette violence patronale? Poussés dans les dernières limites, des ouvriers ont retenu des cadres de leur entreprise, sans violence, et on a dû employer les grands mots de séquestration, de prise d'otage et d'atteinte à l'état de droit. Et même ceux qui, à gauche, affirment comprendre les salariés en colère, se croient obligés de s'en démarquer et de condamner ces formes d'action. Eh bien, pas nous. Que dire de cette violence patronale? Des dirigeants et des actionnaires qui se goinfrent de stock options, de dividendes et de parachutes dorés, quand de plus en plus de gens ordinaires connaissent des fins de mois difficiles, ça c'est violent. Des travailleurs qui triment 10, 20, 30 ans et même plus pour des salaires médiocres et que l'on vire du jour au lendemain sans espoir de retrouver un emploi, ça c'est violent. Quand un tribunal sur le fronton duquel on peut lire liberté, égalité, fraternité, condamne des salariés séquestrateurs au licenciement sans indemnité, ça c'est violent. Je vais juste rappeler une petite phrase que j'ai entendue sur France Info qui me fait chaque fois rigoler. C'est un candidat aux européennes de l'UMP qui a tout simplement dit que le danger pour l'Europe, ce n'est plus le plombier polonais, mais le facteur Besancenot. Eh bien moi je lui dis, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, parce que le NPA est un danger pour l'Europe capitaliste. Merci.